L'histoire de Ruth, un récit poignant de loyauté, de foi et de rédemption, se déroule dans l'Ancien Israël à l'époque des Juges. Elle est principalement relatée dans le livre de Ruth de l'Ancien Testament. Chapitre 1. Le deuil et la décision. L'histoire commence par une période de famine en Israël, qui contraint une famille de Bethléem de Juda à émigrer vers les plaines de Moab. Cette famille est composée d'Elimelech, de sa femme Naomi, et de leurs deux fils, Machlon et Kiljon. En Moab, les fils se marient à des femmes moabites, Orpa et Ruth. Malheureusement, le bonheur de Naomi est de courte durée. Elimelech décède, laissant Naomi veuve avec ses deux fils. Puis, après environ 10 ans passés en Moab, ses deux fils meurent également, laissant Naomi seule avec ses deux belles-filles. Naomi apprend que la famine en Israël a pris fin et décide de retourner dans son pays. Elle exhorte ses belles-filles à rester en Moab, leur souhaitant de trouver de nouveaux maris et une nouvelle sécurité dans leur propre peuple et leur propre culture. Orpa, après un adieu déchirant, choisit de rester en Moab. Cependant, Ruth prend une décision qui témoignera d'une loyauté et d'une foi exceptionnelle. Face à l'insistance de Naomi de retourner à son peuple et à ses dieux, Ruth prononce des paroles d'une profondeur émotionnelle et d'un engagement indéfectible. « Ne me presse pas de te quitter, de retourner loin de toi. Car là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ruth chapitre 1, versets 16 à 17. Touchée par la détermination et l'amour de Ruth, Naomi accepte de la laisser l'accompagner. Ensemble, les deux femmes, toutes deux veuves et démunies, entreprennent le voyage de retour vers Bethléem. Chapitre 2. La glane et la providence. Arrivées à Bethléem au début de la moisson de l'orge, Naomi et Ruth se retrouvent dans une situation précaire. Pour subvenir à leurs besoins, Ruth demande la permission à Naomi d'aller glaner dans les champs après les moissonneurs. La loi mosaïque prévoyait que les propriétaires laissent derrière eux des gerbes oubliées et des restes de récolte pour les pauvres, les veuves et les étrangers. Par une providence divine, Ruth se retrouve à glaner dans le champ d'un homme riche et influent nommé Boaz. Boaz est un parent d'Elimelech, le défunt mari de Naomi, ce qui fait de lui un prochain parent ou un rachatisseur potentiel selon la coutume israélite. Boaz remarque Ruth et s'enquiert de son identité auprès de son contremaître. Il apprend qu'elle est la jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi. Impressionné par sa loyauté envers sa belle-mère et reconnaissant sa situation d'étrangère et de veuve, Boaz fait preuve d'une bonté et d'une générosité remarquables envers Ruth. Il lui demande de rester glaner dans son champ et de suivre ses jeunes femmes moissonneuses pour sa sécurité. Il ordonne également à ses hommes de ne pas la molester et de laisser tomber exprès quelques poignées de grains pour qu'elle puisse en ramasser davantage. À l'heure du repas, Boaz invite Ruth à manger avec ses moissonneurs. Il lui offre du pain trempé dans le vinaigre, et elle mange à satiété et met de côté ce qui restait pour Naomi. Le soir, Ruth rentre chez Naomi avec une quantité impressionnante d'orge. Naomi, surprise et curieuse, interroge Ruth sur l'endroit où elle a glané et sur l'identité de celui qui a été si bon envers elle. Ruth lui révèle qu'elle a glané dans le champ d'un homme nommé Boaz. Naomi, reconnaissant la main de Dieu dans cette rencontre, s'exclame « Béni soit celui qui n'a point cessé sa bonté envers les vivants et envers les morts. » Elle explique à Ruth que Boaz est un de leurs proches parents, un de ceux qui ont le droit de rachat. Naomi encourage Ruth à continuer de glaner dans le champ de Boaz et à rester près de ces jeunes femmes jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et du froment. Chapitre 3. La demande et la protection. Après la fin des moissons, Naomi, soucieuse de l'avenir de Ruth et désirant lui assurer une sécurité et un foyer, élabore un plan. Elle rappelle à Ruth la relation de parenté entre Boaz et leur famille et l'encourage à agir selon la coutume du lévirat, bien que la situation ne corresponde pas exactement à ce cas. Naomi instruit Ruth de se laver, de se parfumer, de mettre ses plus beaux vêtements et de se rendre à l'aire de battage où Boaz et ses hommes passeront la nuit pour surveiller le grain. Elle lui dit d'attendre que Boaz ait fini de manger et de boire, puis de s'approcher de lui en silence et de se coucher à ses pieds. Ruth suit scrupuleusement les instructions de Naomi. Tard dans la nuit, après que Boaz se soit endormi, elle s'approche de lui, soulève le coin de son manteau et se couche à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz se réveille en sursaut et est surpris de trouver une femme couchée à ses pieds.
Il lui demande qui elle est. Ruth répond, « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ruth chapitre 3 verset 9. En d'autres termes, elle lui demande de l'épouser et d'accomplir son devoir de proche parent en rachetant l'héritage de sa famille et en lui donnant un foyer. Boaz est à la fois surpris et profondément touché par la piété et la vertu de Ruth. Il la bénit et reconnaît qu'elle a agi avec plus de noblesse en se tournant vers lui, un homme plus âgé, plutôt que de rechercher un jeune homme. Cependant, Boaz révèle qu'il y a un parent encore plus proche que lui, qui a la priorité pour le droit de rachat. Il promet à Ruth d'agir selon la loi et de s'acquitter de son devoir envers elle si cet autre parent refuse. Il lui demande de rester couché à ses pieds jusqu'au matin, puis de partir discrètement avant que quiconque ne la reconnaisse, afin de protéger sa réputation. Au matin, avant l'aube, Boaz remplit le voile de Ruth d'une grande quantité d'orge et la renvoie auprès de Naomi. Ruth raconte à sa belle-mère tout ce qui s'est passé et lui montre l'orge que Boaz lui a donné. Naomi, confiante dans l'intégrité et la diligence de Boaz, dit à Ruth d'attendre et de voir comment les choses se dérouleraient, car Boaz ne se reposerait pas avant d'avoir réglé cette affaire. Chapitre 4. Le rachat et la descendance. Boaz se rend à la porte de la ville, le lieu où se tenaient les affaires publiques et les décisions judiciaires. Il y rencontre le parent plus proche dont il avait parlé à Ruth. Boaz l'appelle à s'asseoir et convoque 10 anciens de la ville pour être témoins. Boaz expose la situation. Naomi, de retour du pays de Moab, met en vente la parcelle de terre qui appartenait à leur parent Élimélec. Boaz informe le parent plus proche de son droit de rachat, lui offrant la possibilité d'acquérir la terre. Le parent plus proche accepte initialement de racheter la terre. Cependant, Boaz ajoute une condition essentielle. En acquérant la terre de Naomi, le racheteur devra également épouser Ruth la Moabite, la veuve du défunt, afin de perpétuer le nom du mort sur son héritage. En entendant cela, le parent plus proche se rétracte. Il explique qu'il ne peut pas racheter la terre avec cette condition, car cela pourrait compromettre son propre héritage. Il déclare à Boaz, « Prends pour toi ce droit de rachat, car je ne puis l'exercer. » Ruth chapitre 4 verset 6. Selon la coutume de l'époque en Israël, pour confirmer un accord de rachat ou d'échange, l'un des hommes retirait sa sandale et la donnait à l'autre. Le parent plus proche retire sa sandale et la donne à Boaz, signifiant ainsi qu'il renonce à son droit de rachat en faveur de Boaz. Devant les anciens et tout le peuple, Boaz déclare qu'il acquiert de la main de Naomi toute la propriété d'Élimélec, de Kiljon et de Machlon, et qu'il prend pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Machlon, afin de perpétuer le nom du défunt sur son héritage, pour que le nom du mort ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Les anciens et tout le peuple assemblé à la porte bénissent Boaz et sa future épouse. Ils expriment le vœu que la femme qui entre dans sa maison soit comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël, et que sa postérité soit nombreuse. L'Éternel bénit Boaz et Ruth, et elle conçoit et donne naissance à un fils. Les femmes de Bethléem disent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, et dont le nom sera célébré en Israël. Il sera la restauration de ton âme et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Ruth chapitre 4 versets 14 à 15. Naomi prend l'enfant, le serre contre son sein et devient sa nourrice. Les voisines lui donnent un nom, Obed. Obed devint le père d'Isaïe, le père de David, le roi d'Israël. Ainsi, l'histoire de Ruth, une étrangère de Moab, s'achève par son intégration au peuple d'Israël et son inclusion dans la lignée messianique qui mènera à la naissance de Jésus-Christ, soulignant la portée universelle de la grâce et de la rédemption de Dieu. Son histoire est un témoignage intemporel de loyauté, de courage, de foi et de la providence divine agissant dans la vie des individus.